Évangile selon saint Jean. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table, et aux vendeurs de colombes il dit : Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : Le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ? Jésus leur répondit : Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèveras ? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. C'est un évangile que j'aime beaucoup, parce qu'il nous rappelle que Jésus est un homme. D'ailleurs, c'est dit à la fin de l'évangile, lui-même sait ce qu'il y a dans l'homme. Donc on a vu au début du carême que quand Jésus est au désert, que Jésus lui-même est tenté. Et ici, on voit que Jésus est en colère, alors que en général, la colère, c'est une émotion qui est connotée assez négativement. Là, même Jésus lui-même éprouve la colère. Et même quand je m'imagine la scène de Jésus là, il y a quand même une vraie violence, quoi. Jésus, il arrive, il se fait un fouet, c'est une arme. C'est une arme. Et avec son fouet, il vient chasser tout le monde, il est seul. Il chasse les marchands, il chasse même les animaux, puis c'est pas des petits animaux. Il renverse les tables, il balaye l'argent, et on imagine qu'il hausse la voix quand il affirme qu'il ne faut pas transformer la maison de son père en une maison de commerce. Donc, bon, ça montre quand même que Jésus est un homme qui éprouve de la colère, et que la colère peut être saine. Et dans cette scène, Jésus a quand même une posture qui pour moi est très courageuse, parce qu'il se pose seul contre tous, seul contre les habitudes qui sont prises et qu'il est capable de juger comme mauvaises. Et non seulement il les trouve mauvaises, non seulement il est capable de condamner ces mauvaises habitudes, mais en plus il le dit et il fait bouger les choses pour les rendre mieux. Et ça, pour moi, ça demande quand même beaucoup de courage. D'abord du courage intellectuel pour être capable de discerner ce qu'il y a de mauvais, alors que ce sont des habitudes qui sont acceptées, qui sont suivies par quasiment tout le monde. Et alors qu'on s'imagine très bien des gens répondre, mais enfin, ils font vraiment rien de mal, quoi. Ils font juste font du métier, ils ont besoin de vivre. Et faut peut-être se méfier de cet argument, mais ils font rien de mal. Et puis ensuite, il faut quand même le courage de se dresser face à tous, le courage de dire ce qu'on pense, et le courage d'agir de telle sorte que les choses vont changer et en bien. Et dans ce cas-là, peut-être que la colère est une bonne conseillère. Et donc à ce sujet-là, je suis assez reconnaissant du thème qui a été choisi pour ce chemin vers le carême, de la liberté, parce que, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis souvent entravé dans ma liberté sur le deuxième point, où il y a besoin de se positionner face aux gens et de faire changer les choses. Parce que, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve très difficile, quand on est seul, de dire non, moi je pense que vous avez tort, et donc déjà de le dire, et en plus ensuite d'agir de telle sorte qu'on va changer les choses pour les rendre mieux. Donc ça serait peut-être un effort de carême alors peut-être pas de se laisser guider par la colère, parce que je suis pas sûr d'arriver à l'avoir aussi saine que Jésus, mais au moins d'arriver à m'affirmer lorsque je pense qu'on va pas dans la bonne direction.